Voici Enigma, l'arme de communication la plus redoutable du Troisième Reich. Mais un homme va réussir à lire les pensées d'Hitler et sauver des milliers de personnes. Enigma permettait de coder chaque message militaire avec une complexité quasi infinie. Des milliards de combinaisons sont possibles, et chaque jour, le réglage changeait. Un message envoyé le matin devenait indéchiffrable le soir. Les Alliés interceptaient les messages, mais ils étaient illisibles. Et pendant que les nazis avançaient, personne ne comprenait rien. Jusqu'à l'arrivée d'un mathématicien, Alan Turing. Il comprend une chose essentielle. Enigma n'est pas invincible. Elle obéit à une logique. Une machine peut donc la battre. Alors, il crée une machine électromécanique, qu'il appelle la bombe. La bombe ne casse pas Enigma en force brute, elle teste des hypothèses linguistiques. Par exemple, les nazis commencent souvent leur message par « Heil Hitler ». Ça donne un point de départ. En testant des milliers de combinaisons par seconde, la bombe repère celle qui crée du sens. Chaque fois que la bombe détecte une possibilité, elle l'affiche. L'équipe vérifie. Si c'est bon, on a le réglage du jour, et tout le trafic radio nazi devient visible. Les Alliés commencent à lire les plans secrets d'Hitler, sans que les nazis ne s'en doutent. Ils détournent les convois, protègent les bateaux, gagnent des batailles. Grâce à Turing, des milliers de vies sont sauvées. Mais ils doivent faire un choix terrible, ne pas tout empêcher pour que l'ennemi ne devine rien. Grâce à Turing, la guerre est écourtée de plus de 2 ans. Pourtant, le public ne le saura jamais. Pourquoi ? Parce qu'il était homosexuel. Et à l'époque, c'est un crime au Royaume-Uni. En 1952, il est arrêté, condamné, forcé de subir une castration chimique, banni du service public. Il est brisé. 2 ans plus tard, il est retrouvé mort. Une pomme croquée, empoisonnée au cyanure à côté de lui. Il avait 41 ans. L'homme qui a brisé Enigma et sauvé des milliers de vies a été détruit par l'intolérance. Ce n'est qu'en 2013, 59 ans après sa mort, qu'il reçoit enfin une grâce royale. Trop tard. Alors connaissais-tu cette histoire ? Partage pour que son histoire ne soit plus jamais oubliée. Like et abonne-toi.